1, 2, 3, raconte. Salut les filles, salut les garçons. Bonjour à tous les parents et tous les amis. Et oui, aujourd'hui c'est notre 20e émission 1, 2, 3 raconte. Notre émission spéciale pour les enfants. Et justement, à propos d'enfants, aujourd'hui nous allons parler d'un garçon qui est malade. Et oui, ça arrive à tout le monde d'être malade. Une angine, une bronchite, la fièvre, il faut rester au lit, manquer l'école ou une sortie avec les copains. Tu connais ça bien sûr. Après quelques bons remèdes, te voilà remis sur pied et en avant, c'est reparti. Mais quand la maladie est grave, très grave, qu'est-ce qui se passe? Oui, tout change à la maison. Ce qui devient important, le plus important, c'est de trouver le moyen de se soigner. On voudrait tellement que le malade guérisse qu'on est prêt à tout, n'est-ce pas? Aujourd'hui, dans l'histoire de l'évangile de Jean que Franck va nous raconter, nous allons découvrir ce que le père de ce garçon malade va faire. Écoute bien, et tu pourras répondre à ma question. Est-ce que Jésus a répondu à la demande du papa? 1, 2, 3, raconte. Jésus retourne à Cana où il a fait son premier miracle. Tu te souviens qu'il a changé l'eau en vin lors d'un mariage? À une trentaine de kilomètres de Cana, dans la ville de Capernaum, habite un officier romain avec sa famille. Il a un fils, mais ce garçon est malade. Plus les jours passent, plus la maladie s'aggrave. Le garçon ne mange plus, ne peut plus se lever, il n'a plus de force. La fièvre est violente, il est épuisé. On a fait tout ce qui était possible, hélas, sans résultat. Avec la maladie, la tristesse est entrée dans cette maison. Les parents sont désespérés. Souvent, la maman et le papa pleurent. Les amis, les voisins voudraient bien faire quelque chose, mais quoi? C'est fini. On ne peut plus rien faire. Quelqu'un a entendu dire que Jésus venait d'arriver à Cana. Il en parle au papa. Aussitôt, l'espoir renaît dans cette famille. On reprend courage. Le papa n'hésite pas, il quitte tout et se met en route. Il faut absolument qu'il rencontre Jésus. C'est son dernier espoir car son fils est maintenant sur le point de mourir. Il avance le plus vite possible. Le temps presse. Le voyage lui paraît bien long. Vers 1 heure de l'après-midi, il arrive enfin devant Jésus. « Seigneur, s'il te plaît, viens avec moi, » supplie-t-il. « Viens, mon garçon est mourant. Viens le guérir. » Il insiste. « Seigneur, viens chez moi avant que mon enfant ne meure. » « Va, lui dit Jésus, retourne chez toi, ton enfant est vivant. » Jésus ne le suit pas, mais cet homme attrape les paroles de Jésus. Il les serre dans son cœur. Il croit ce que Jésus vient de lui dire. Il prend le chemin du retour. Bien sûr, ce n'est pas ce qu'il avait prévu. Il voulait ramener Jésus avec lui et il revient tout seul. Mais il croit que Jésus lui a dit la vérité. Son fils ne va pas mourir. Il est guéri. La route est longue. Il marche aussi vite qu'il le peut. Le lendemain, il aperçoit au loin des hommes qui accourent vers lui. « ton fils, il est vivant. Ton fils est vivant, il est guéri. » « À quelle heure s'est-il trouvé mieux ?» demande le papa à ses serviteurs. « Hier, vers 1 heure de l'après-midi. D'un seul coup, la fièvre l'a quitté. » Le visage de l'officier s'illumine. 1 heure de l'après-midi? C'est à cette heure-là que Jésus lui a dit « Ton fils est vivant. »
Après la tristesse, le malheur, les larmes, c'est la joie dans cette maison. Ce papa qui a laissé son enfant mourant le serre maintenant dans ses bras. Il le retrouve en pleine santé, exactement comme Jésus lui avait dit. Et pourtant, Jésus n'est pas venu chez lui, mais le miracle s'est accompli. Chacun s'émerveille de la puissance et de l'amour de Jésus. Ce qu'il dit se réalise. Bien sûr, le papa, la maman et toute la famille croient en Jésus et décident de lui obéir. Un, deux, trois, quatre. Et toi, et moi. Priez Jésus, lui demander son aide, son secours. Oui, tu peux le faire. Moi aussi. Tous, nous pouvons le faire. Le papa de ce garçon n'a pas hésité. Il a fait tous ces kilomètres pour demander à Jésus de venir guérir son enfant. Il a peut-être été étonné que Jésus ne vienne pas chez lui, comme il lui demandait, mais il ne s'est pas découragé. Il a cru Jésus sur parole. Et finalement, qu'est-ce qui est le plus important? Que les choses se passent comme tu l'imagines, tu le veux, ou bien que Jésus réponde à tes prières de la façon dont il le décide, lui. Jésus sait toujours ce qu'il faut faire et comment le faire. Alors tu peux lui faire confiance. Quand tu as un problème, un besoin, prie et laisse-le agir, et tu verras de grandes et belles choses dans ta vie, car il aime les enfants et veut te faire du bien. Alors, qu'est-ce que tu peux répondre à Benji? Est-ce que Jésus a répondu à la demande du papa? Jésus n'a pas répondu à la demande du papa de venir chez lui. Mais oui, et 3 fois oui, il a répondu à sa demande, sa prière de guérir son enfant. Et ça, c'est le plus important. À bientôt. 4, 3, 2, 1, et nous les parents. Faire confiance. Croire ce qu'on nous dit. Ce n'est pas toujours simple. Et nous avons raison de ne pas être naïfs et de ne pas croire tout et tout le monde sans réfléchir. Mais avez-vous remarqué qu'il nous arrive parfois de faire plus facilement confiance aux hommes qu'à Dieu? Pourtant, c'est bien ce qu'il dit qui se réalise. Répond-il toujours comme on le veut, comme on lui dit de le faire, au moment que nous avons décidé? Non, mais qui sait ce qui est le meilleur pour nous? Dans sa parole, il nous encourage toujours à lui faire confiance pour notre vie et celle de nos enfants. À propos, avez-vous remarqué que nos petits-enfants nous étonnent parfois par la simplicité de leur foi? Dieu les aime et il honore leur foi. Vous venez de suivre l'émission 1, 2, 3 raconte avec Françoise Anelato, Franck Cascales, Benjamin Lamotte, Céline Girardi, Baptiste Roland, Erwan, Yuna et la collaboration de Vital Radio et 365histoire.com. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à la partager autour de vous. À bientôt!